va faire l'astrologie des 12 signes du zodiaque. Ben, Ouais. en fait, l'horoscope des 12 signes du zodiaque pour le mois de mai. Mais juste avant, il y a un phénomène astrologique qui va se passer au mois de mai. C'est l'occultation de Saturne par la Lune. Et Oui, il j'aimerais y en va. savoir qu'est-ce que ça mange en été, pas en hiver, parce que l'hiver, c'est terminé. Mais qu'est-ce que ça mange en été, ça? Bon, alors la première occultation, ça fait partie des alertes astrales, va se faire le 3 mai. Alors, cette occultation-là elle va apporter de nouveaux commencements, des Oh! changements, des réalisations, des prises de conscience. Tu vois, ça va se faire au début de mai. Puis là, on va se dire, ah, tiens donc, je pourrais apporter ça, je pourrais changer ça, je pourrais améliorer ça. Alors, il y a comme quelque chose qui va se passer durant cette occultation-là du 3 mai sur 2 semaines environ. Ensuite, la deuxième occultation, celle du 31 mai, c'est le chakra racine. On appelle le chakra racine, pour ceux qui ne sont pas connaissants de ça, c'est le premier chakra. C'est le chakra que j'appelle de l'incarnation. C'est le On chakra incarne. rouge. Oui, le chakra rouge. On incarne. On incarne les nouveaux commencements. Là, on commence à avoir les outils nécessaires pour incarner ce qu'on veut incarner et développer ce qu'on veut développer. Là, bien sûr, Sandra, je vais donner à toi, puis ton groupe et mon groupe aussi, qui va sûrement joindre au tien, euh, des explications sommaires, parce qu'on n'a pas 12 heures, mais certainement qu'ils vont pouvoir aller sur le site nouveaumois.ca, cliquer sur le mois et vous allez avoir en long et en large toutes les prédictions que je n'ai pas le temps de passer ici. Fait que ne vous gênez pas d'aller le consulter. On est obligé d'aller vite, puis des fois, c'est moins le fun parce qu'on voudra en savoir plus. Bien là, vous avez un point de repère pour vous référer. Mais Ginette, rapidement, c'est quoi une occultation? C'est Une comme. occultation, c'est comme si, c'est pas une éclipse, là, parce que c'est pas le soleil, mais on est vraiment, c'est comme si Saturne était complètement, que la Lune enveloppait Saturne. Comme Oh. si la Lune prenait Saturne dans ses bras, puis qu'elle avait une petite danse avec lui, avec elle, cette planète-là. Donc, et Saturne, ben, c'est la planète du temps, de l'énergie, de la puissance aussi, du temps qu'il me reste, les consciences qui sont à propos de la vie, de l'environnement. Et je pense qu'il va y avoir, à cause de ça, beaucoup de prise de conscience comme jamais auparavant. Puis on l'a vu aussi au mois d'avril, hein? L'environnement, on pensait, il y en a beaucoup qui se disaient, ben voyons donc. Puis là, ils se sont dit, hi, hein, hi, ça brasse. Donc, c'est simplement de se dire qu'il n'y a pas de quoi en faire un drame. La vie, si elle avait voulu nous éliminer de la planète, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Donc, le but ici, c'est d'apporter des solutions intelligentes et le fun à nos problèmes environnementaux. Puis je pense que ça va se produire. Moi, je suis une positive. Moi, je suis une environnementaliste voyante, positive pour l'avenir. Bon, ben, c'est bon. Si t'es voyante puis t'es positive, ça veut dire qu'il y a encore du bon dans l'avenir parce que des fois, ça fait pas. Ouais. En tout cas, dans mes visualisations créatrices, je peux te dire que ce que je vois, c'est du beau. Bon, ben, Bon, tant mieux. il y a du moins beau aussi, mais il y a du beau. On va dire sur 100%, 80 de beau, 70 de beau, puis 30% de moins beau. Je On a t'avoue du que c'est travail à exagéré, faire. 10%. Ouais, c'est ça. À bien y penser. Je revisualise ma vision, là, puis je suis en train de dire, ouais, peut-être. OK, ben là, tu parlais de voyance. On va parler d'horoscope maintenant. Oui, L'horoscope des 12 signes. Alors, oui. pour les béliers, là, qu'est-ce qui s'en vient au mois de mai? Là? Qu'est-ce que les béliers devraient savoir? Ben, d'abord, vous allez utiliser cette occultation, les béliers, pour faire une pause et réfléchir à vos ambitions professionnelles, artistiques, d'affaires. Vous allez aussi trouver vos vérités. Vous allez trouver votre union intérieure, en fait. Vous allez trouver, tu sais, des fois, on a des objectifs dans la vie, mais on a des empêchements qui nous empêchent, des empêchements qui nous empêchent, des trucs qui nous empêchent d'aller vers ces objectifs-là pour toutes sortes de raisons, mais c'est comme si là, vous alliez tomber sur des vérités. La raison pourquoi j'y arrive pas, c'est que je m'auto-sabote. La raison pourquoi j'y arrive pas, c'est que peut-être que j'ai pas réglé les bébites que je dois régler. Ça, c'est pour tous les signes zodiaques, mais particulièrement le bélier. Et moi, j'ai Mars Pour... en bélier. Bon, ça va bien, ma chérie. Wouhou! Je sais pas si ça te parle. Ça Donc, parle. pour, Donc, pour les taureaux, c'est un bon moment pour repenser vos investissements financiers, surtout ceux à long terme et à court terme. C'est une façon de dire que je me replace dans un contexte où je choisis de faire de l'argent, où je vais de l'avant avec ça.
et tout ce que ça implique pour pouvoir faire de l'argent. Donc, c'est vraiment un espace où c'est très matériel, vous allez me dire, il y a de l'amour dans l'air aussi, inquiétez-vous pas les taureaux, mais c'est plus particulièrement un mois, parce qu'on est dans le mois, on n'est pas dans l'année, on est dans le mois de mai où vraiment tout ce qui est investissement financier, comment je fais de l'argent, faire de l'argent, dans le sens de faire de l'argent. C'est vraiment ça, ça dit tout, hein? Pas besoin d'aller plus loin. Je ne sais pas si ça te parle. Ça me parle ça aussi parce que je suis taureau dans mon signe solaire. C'est ça. Donc, il faut choisir avec sagesse. Qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire et comment je veux faire mon argent. C'est très important. Pour les Gémeaux, c'est une excellente période pour vous connecter avec vos frères, vos sœurs, vos voisins, cousins, cousines, la famille en général. C'est aussi parce que vous autres, vous êtes dans le chakra du cœur au mois de mai. C'est vraiment le mois de Marie, le mois le plus doux. Donc, vous êtes vraiment les Gémeaux enveloppés par cette énergie du chakra du cœur, c'est-à-dire beaucoup d'amour que vous allez aller chercher, mais que vous allez recevoir. C'est comme des belles... tu sais, des fois, on dit qu'on rencontre des gens qui nous font de beaux compliments, mais pas juste des compliments. Tu sais, on sent que ça vient du cœur. Vous allez être dans ça, vous allez baigner dans ces eaux du cœur-là, ce mois-ci, ce qui n'est pas rien, les Gémeaux. Les cancers, vous allez réfléchir à votre espace domestique, à votre espace de vie, à ce que vous voulez créer, co-créer avec l'être cher ou un nouvel être cher, à ce qui vous apporte vraiment une sécurité, du confort, à ce qui vous donne un plus ou un moins. Ça peut être au travail aussi. C'est pas la maison, ça peut être au travail, qui est quand même un endroit où on vit, hein, le travail, on est là quand même longtemps. Ou vous êtes à la maison, vous travaillez à partir de la maison et vous allez vous créer un espace de vie professionnelle qui va être absolument formidable et à votre mesure. On parle ici de conflit mental. On fait attention à ça. L'occultation pour vous autres de la Lune, parce que c'est votre astre, la Lune est votre astre lunaire principal. Donc, les cancers, vous êtes régis par la Lune. Donc, moi, je sens qu'à partir de ce moment-là, les conflits mentaux pourraient être très forts. Ça veut dire ça qu'on se casse la tête avec des riens. Il faut faire attention à ça. Surtout qu'il y a une occultation de Saturne. Il faut savoir qu'on se casse la tête avec les bonnes affaires. On ne se la casse pas pour rien. C'est juste ça que je voudrais dire. Bizarre à dire, mais c'est ça qui sent. Alors, pour les lions, c'est une période propice pour démarrer un nouveau projet créatif, professionnel, d'affaires, peu importe. Vous êtes dans un espace où ce que vous avez créé peut en fait porter des fruits. C'est comme si la roue de la destinée tournait pour vous. Voici ce que j'ai fait, voici ce que je vais accueillir, puis voici ce que je vais avoir en échange de ce que j'ai créé. Alors, c'est fort intéressant. Pour les vierges, l'occultation pourrait mettre en lumière des questions de santé que vous avez ignorées, que vous avez mis de côté ou que vous n'avez pas voulu regarder. Tu sais, des fois, des petits symptômes pas plus graves que ça. Puis là, finalement, ben, c'était peut-être un petit peu plus que ça, puis il faudrait que je m'en occupe. Rien de grave. Parce qu'une occultation comme celle-là va juste apporter, avec Saturne surtout, des médecins performants, connaissants, des têtes, là, des vraies têtes, là, qui vont être là pour vous aider, qui vont mettre, en fait, leur connaissance à votre service. Puis comme vous êtes dans le chakra coronal, le chakra de la couronne, ben peut-être vous connecter avec votre dimension intérieure, méditer, respirer, faire des efforts pour vous reconnecter, en fait. Tu sais, des fois, on vit des gros stress, mais ces stress-là, on les vit parce que on n'est pas assez connecté. On est déconnecté de nous. Fait qu'on est partout. Ding, 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 on ne sait pas où on s'en va. Là, c'est juste de se reconnecter à soi pour se retrouver. Pour les balances, on parle d'un moment idéal pour équilibrer vos relations personnelles et amoureuses, professionnelles et d'affaires. Juste votre carte du ciel ici, oui. Le mouvement va être en accéléré, parce que j'ai toutes vos cartes du ciel devant moi, fait que je les tasse au fur et à mesure. Alors, c'est un mouvement accéléré qui va se produire, donc ça va aller très vite. C'est comme si les blocages que vous avez connus en avril vont se défaire, puis ça va aller, ça va se mettre à rouler vite. Donc, ça va prendre je vous dirais, pas un moment de réflexion pour passer. C'est l'action arrive, on y va. On met un pied en avant, on ne se pose pas de questions, on fonce. C'est bien important, les balances. Autant d'amour. On peut avoir peur de l'amour. Arrive un nouvel amoureux, on ne l'avait pas venu, celui-là. Accéléré, accélération d'énergie. Là, vous allez vous retrouver, vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? On ne se pose pas de questions, on y va, on fonce. Oui, mais tout à coup, j'ai peur. Non, non, on y va. Il y a la personne est là, allez, on prend le train quand il arrive.
Hein? On prend le train quand tu es à la gare. On n'attend pas le prochain. Ça pourrait prendre bien du temps. Je dis ça de même en pensant. Pour les scorpions, je suis très Ah là, j'ai dynamique. mon ascendant Scorpion, là. Yes! C'est un temps pour l'introspection et la transformation personnelle, c'est-à-dire pour trouver son chemin, sa voie, sa route dans la vie, pour comprendre pourquoi on n'est pas arrivé là, puis qu'on devrait se rendre là, mais qu'on ne s'est pas rendu là. Fait qu'il y a vraiment tout ça, c'est comme, j'appellerais quasiment ça une guérison. Attendez votre carte du ciel, là, laissez-moi regarder. Ouais, une guérison qui passe par un bouleversement intérieur, par une prise de conscience soudaine, inattendue, mais très appropriée. Fallait qu'elle arrive. Les bouleversements vont aussi se passer au travail parce qu'on a compris des choses. Bien là, on a changé un comportement, une façon de voir, une façon de penser. À partir de ce moment-là, arrivent des événements nouveaux auxquels on n'avait pas accès antérieurement parce qu'on était dans une vieille manière de penser. Mhm. Je sais que tout ça est psychologique, mais comme j'aime à le dire, ça ne me donne rien de dire à quelqu'un qui va prendre l'avion s'il a un mal de l'air. Il faut Mm. d'abord travailler sur le mal de l'air, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui crée des blocages à l'extérieur. Mais Si je puis. Ginette, tu sais, on parlait tantôt des signes solaires, après ça, l'ascendant. Par exemple, moi, je suis taureau. Tu disais pour les taureaux, OK, focaliser beaucoup sur l'argent. Et mon ascendant, c'est scorpion. Donc, beaucoup d'introspection. Comment on mélange le signe solaire et l'ascendant avec l'horoscope du mois de mai, par exemple? C'est l'amalgame des deux. OK. Fait que C'est c'est un mix. par exemple, pour toi, on va prendre pour toi, Ouais, taureau, scorpion. ouais. Si tu es dans l'espace de dire, moi, je suis dans mes investissements financiers, une meilleure paye, un meilleur rendement financier, comment je vais le mettre en place, comment je vais le développer. Taureau, on incarne, mon taureau. Et ensuite, le scorpion, lui, il dit, oui, mais avant d'incarner ton ascendant, avant d'incarner, ce serait peut-être le fun que tu regardes qu'est-ce qui t'empêche d'y accéder. C'est OK. ça que ça dit. Fait que tout le Ça, monde. je te dis ça comme ça, en utilisant l'humour, parce que je ne veux pas rentrer dans des explications trop compliquées. Oui, oui, Mais ça dit ce que ça a à dire. mais c'est bon pour les gens à savoir parce que, Oui, tu sais, justement, quand on fait l'horoscope des 12 signes, tu sais, par exemple, moi, je disais, moi, j'ai Vénus en Gémeaux, j'ai Mars en Bélier, j'ai mon signe solaire Taureau, j'ai aussi mon ascendant en Scorpion. Fait que vous pouvez regarder tout ça et écouter ce que Ginette vous dit par rapport à chaque signe et ça va vous donner une idée de votre mois. C'est ça. oui, parce qu'on est la roue du zodiaque. Ouais. On est né tel signe, on a un tel ascendant, on a des planètes dans différents signes. Nous sommes le zodiaque. Mhm. Nous sommes le zodiaque. Les gens qui disent, oh, moi, j'aime pas tel signe parce que je m'entends pas bien avec, ça serait intéressant de voir dans quelle maison, dans sa carte du ciel, est le Capricorne. Ça nous apprendrait beaucoup de choses. Pourquoi cette croyance-là est arrivée? Mm. Puis qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas capable d'assumer? Oui, il n'est pas capable d'assumer son Capricorne. Il est en réaction contre le Capricorne. Ah ah! Ça, pour l'astrologue, là, c'est du nanane. Pendant que les gens parlent des vedettes, oh ouais, je pense que Brad Pitt il est rendu avec telle actrice. Ginette, elle parle des signes. Ah ouais, elle aime pas être Capricorne. Non, c'est parce qu'elle a son Capricorne. Elle a son Capricorne en face d'elle, elle l'a d'en face, là. Faut qu'elle la regarde autrement. Faut qu'elle évolue par rapport à sa croyance. Ah, c'est fascinant. En tout cas, pour moi, c'est fascinant. Pour les Sagittaires, on parle de voyager, même si c'est juste par l'esprit ou à travers les livres ou à travers la connaissance, le savoir. Mais c'est aussi, les Sagittaires, c'est comme, on parlait d'incarnation, tu sais. C'est comme incarner sa vie amoureuse. Là, tout à coup, on a quelqu'un de bien dans sa vie, puis on veut construire, on veut bâtir, on veut développer, on veut voyager, on veut faire plein d'affaires à deux. On est là-dedans. Puis ça implique pas un sacrifice, ou ça peut impliquer certains sacrifices, bien sûr, mais simultanément, voyez ça comme une possibilité de déployer vos ailes avec quelqu'un d'autre. Oui, il faut apprendre à voler ensemble. C'est vrai, deux paires d'ailes, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a une aile qui peut s'enfarger dans celle de l'autre pour imager la chose. Mhm. Mais certainement que si on apprend à garder un peu nos distances pour que nos ailes puissent avoir la possibilité de donner leur plein maximum, puis qu'on se met tous les deux sur la même vitesse, hein? Mm. Qu'on se dit, je sais que toi, tu peux aller bien vite. Moi, ça ne me tente pas.
OK, c'est correct, je vais ralentir mon mouvement. J'ai peut-être quelque chose à apprendre là-dedans. J'ai peut-être quelque chose de merveilleux à apprendre dans ne pas être pressé dans la vie, de ne pas vouloir que les choses aillent trop vite, de pousser l'autre pour obtenir. Il y a peut-être, autant pour le Sagittaire que pour son compagnon ou sa compagne. On Mhm. s'entend. C'est vraiment cet espace-là qu'on va habiter, les Sagittaires. Pour être clair, j'aime ça donner des exemples clairs. On ne rentre pas dans la psychologie qui peut être lourde et pénible parfois. Pas qu'elle n'est pas le fun, mais des fois, ça peut être long en podcast. Pour les Verseaux, vous allez vous sentir probablement plus impacté par la Lune sur Saturne, parce que Saturne fait quand même partie de votre énergie en quelque part, plus que jamais, puisque tout cela va se faire dans la constellation du Verseau. Le 3 et le 31, ça veut dire ça que votre signe zodiaque va être fortement impacté, mais pas dans le sens de négatif, parce qu'on parle d'un début de prospérité. C'est Hmm. ça que ça va apporter. Fait que oui, ça se fait dans votre signe, mais en même temps, c'est impacté fort, là. Ça veut dire que le début de la prospérité peut être beaucoup plus grand que ce que vous auriez cru, qu'est-ce que vous auriez pensé. Par exemple, votre carnet de commandes de votre entreprise pourrait se multiplier par 4, mais là, c'est bien cute, ça. Merci beaucoup, la vie. Mais là, il faut que j'engage du monde, il faut que j'engage des professionnels, il faut que je m'assure que tout est correct. Ma comptabilité, je la fais comment maintenant? Avant, j'avais 60 employés, là, je suis rendue avec 200. À ta minute, on est ailleurs. Là, il y a tout ça aussi. Hein? L'abondance amène son lot, la prospérité amène son lot de responsabilités, mais aussi l'action qu'on doit prendre pour faire arriver ce qu'on doit faire arriver. C'est un beau gros problème à gérer, là. Hmm. Un beau gros problème à gérer. Pour les poissons, laissez votre intuition vous guider à travers des révélations spirituelles, mais aussi des connaissances, l'apprentissage avec d'autres personnes. Comme pour moi, Sandra, je vais vous le dire, vous ne savez peut-être pas, mais Sandra, c'est mon coach en matière d'affaires, de comment me présenter sur le net, quoi faire, puis ci, puis ça, puis utilise ça, puis fais ceci, puis fais cela. On se coach ensemble parce que Ginette aussi est mon coach. Ouais, Là, je ouais, comprends. on se fait du co-coaching. Ouais, c'est ça. On se fait du co-coaching. Mais quand même, et dans ça, Sandra m'apprend beaucoup. Puis elle a commencé à m'apprendre quelque chose aujourd'hui qui est très intéressant pour moi et qui mérite que je prête l'oreille. Alors, j'ai prêté l'oreille et je crois que c'est ça qui va vous arriver à vous autres, tous les autres poissons du zodiaque. Vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous apporter une guidance, qui vont vous apporter des connaissances, qui vont vous apporter un nouveau savoir, qui vont vous apporter euh, des trucs qui vont vous remettre sur pied. Par exemple, quelqu'un, vous souffrez, je dis n'importe quoi, vous souffrez en silence, vous avez une grosse peine d'amour, il est arrivé plein d'affaires durant le mois d'avril. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui l'a vécu, c'est pas vrai, c'est pas tous les poissons qui ont vécu ça. Mais ceux et celles qui l'ont vécu vont être heureux d'apprendre qu'il y a probablement quelqu'un qui va arriver et qui va vous faire voir ce que vous avez vécu sous un autre angle et vous allez pouvoir recommencer à vivre, à respirer, à vous dégager de cette énergie négative. C'est ça, je veux dire. C'est un mois formidable pour reprendre votre vie en main, les poissons, à tout point de vue. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec toi. Et les Capricornes? On a-tu fait les Capricornes? Oh, mon Dieu, les Capricornes! Je le sais qu'on l'a pas fait parce que c'est ma lune et je l'attendais. Je Je m'excuse. pense que Alors, la les... non, c'est ça. Merci, Sandra, merci. Alors, les Capricornes, là, pour une fois, vous êtes les derniers, non les moindres. Vous savez, c'est qu'est-ce que vivent les poissons maintenant? Hein? Ils sont toujours les derniers. Je vous taquine, les Capricornes. Capricorne, réfléchissez sur vos responsabilités. Il est peut-être temps de déléguer, de passer à autre chose. Aussi, on veut une nouvelle liberté. On est dans un espace de moi, je me sens libre. J'ai le goût de me sentir libre. J'ai le goût d'aller de l'avant avec de nouveaux projets. J'ai envie de casser mes chaînes sur certaines choses. Mais comment je vais y arriver? Est-ce que ça me prend un nouveau, je dirais, un guide, une personne qui va être capable de me guider dans ça? Est-ce que ça me prend des sous? Qui sont ces gens qui pourraient me donner les sous dont j'ai besoin pour me lancer en affaires, par exemple? Je dis tout là, mais j'essaie de jouer sur tous tes tableaux. Si j'ai besoin d'un responsable de mes finances, parce que disons que je me suis laissé aller en 2023. 2024, j'ai décidé que non, il n'en était pas question que je me mettrais à faire de l'argent. Ben, comment je vais organiser ça? Comment je vais planifier mes choses? Fait qu'on est vraiment dans la planification, un peu, on dirait comme les taureaux, mais pas tout à fait.
C'est plus comme, là, c'est clair que je peux faire de l'argent. Je le sais que les Capricornes, là, c'est, je le sais que je peux faire de l'argent. Je le sais que je suis en position de pouvoir faire de l'argent. Maintenant, comment je vais mettre mes pions en jeu pour pouvoir aller chercher cet argent-là? Je sais que je peux le faire, je suis conscient. Par exemple, je suis un maître en informatique. Je sais qu'il y en demande partout. Et j'ai eu la chance et l'intelligence d'étudier l'IA. Fait que je peux m'en aller dans n'importe quelle entreprise pour former les gens. Comment ça peut être payé, ça? Comment ça peut être rémunéré, ça? Je sais que je dois prendre ma retraite maintenant parce que j'ai envie de la prendre. Je suis encore jeune, mais j'ai envie de prendre ma retraite. Comment je vais organiser cette fin de vie professionnelle pour qu'elle soit payante? Je sais que je suis capable de faire de l'argent, mais comment je vais l'organiser? Comprends-tu la distinction? Mais j'ai une question pour toi parce que justement, mon Capricorne est dans ma lune. C'est mon signe lunaire. Comment ça s'illustre ça? Comme Bien, comme la Lune va se programmer avec, elle va embrasser et danser avec Saturne, ouais. c'est de mettre du sérieux dans ce que tu veux faire. C'est sérieux, c'est solide, c'est stable, c'est dans la durée. C'est pas juste sur le coup d'une émotion, c'est dans la durée avec Saturne. C'est ça, On parce fait que rien. le signe lunaire, c'est comment tu vis tes émotions, n'est-ce pas? C'est C'est ça? ça, c'est OK. ça. Fait que comment tu vas gérer tes émotions à propos de l'argent, comment tu vas gérer tes émotions à propos de ce que tu veux créer, co-créer, mettre en place. Comment tu vas gérer ça pour que tu puisses aller chercher le meilleur de tout ça, que tu puisses aller chercher. C'est toujours aller chercher. Et c'est correct de le faire. Donnons-nous la permission, ciel d'Afrique, hein? Terminera avec ça. Donnons-nous la permission. C'est bon, Ginette. Hey, merci beaucoup. Si vous désirez en savoir davantage sur Ginette Blais, mais aussi lire toutes ses prédictions astrologiques, sachez que sur Nouveau Mois, c'est elle qui écrit l'astrologie. Tu sais, l'horoscope du jour, là, c'est Ginette qui le fait. Alors, n'hésitez pas à consulter Nouveau Mois pour savoir c'est quoi l'horoscope du jour, l'horoscope de la semaine, l'horoscope du mois, tous les transits, le Mercure rétrograde, Mercure, Saturne, conjonction. J'ai écrit plein d'articles, on m'en demande, puis je pense que les gens aiment bien parce qu'on a des bons commentaires, puis ils continuent de me demander d'en écrire. Fait que moi, comme les deux alertes astrales, c'est de l'astronomie, ça. C'est pas Ouais. de l'astrologie. En astrologie, ne parle pas de ça, de l'occultation de Saturne par la Lune. Mais comme j'ai les deux énergies, parce que j'ai fait mes classes, j'ai étudié l'astronomie. Je ne suis pas astronome, là, j'ai aucune compétence. Mais je l'ai quand même étudié, les placements planétaires, puis je suis capable d'aller chercher des informations qui sont pertinentes et le fun est différent. Ben, super. Et évidemment, vous pouvez suivre Ginette sur Facebook, sur YouTube. Elle vient de se lancer sur YouTube et sur TikTok. Bon ben, ciao Ginette! Ciao!